Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga. Et oui, je suis sapée exactement pareil que dans ma vidéo unboxing. Mais si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous savez que je vous tourne cette vidéo juste après ma vidéo unboxing, donc dans la même matinée. Je vais vous parler aujourd'hui du manga Raid Ice Wars Akame ga Kill de Takahiro et Tetsuya Tashiro, publié chez Kurokawa dans leur collection Seinen. Il s'agit néanmoins d'un shonen de genre aventure fantastique qui compte pour l'instant 11 tomes, toujours en cours au Japon, et le tome 2 est prévu en France pour le 13 novembre. Un titre qui me faisait de l'œil depuis l'annonce que Kurokawa en avait faite. Je me suis dit ça finira définitivement chez moi, les couvertures sont géniales, le synopsis est top, ça donnait envie, ce côté shonen mais bien sombre qui tire vraiment sur le seinen. L'univers me donnait envie, le chara-design que j'avais pu voir un petit peu, pareil, ça me tentait beaucoup. Et finalement, je voulais pas la commencer quand j'ai vu qu'il y avait autant de tomes en cours, mais je ne regrette néanmoins pas du tout d'avoir commencé cette série puisque le début est très prometteur. La série a été dérivée en un anime de 24 épisodes que, bien évidemment, je n'ai pas vu et je n'ai absolument pas le temps de le voir, donc c'est gentil parfois de me conseiller tu devrais regarder l'anime de certains mangas, mais je n'ai absolument pas le temps de le faire. Je n'ai même plus le temps de regarder mes propres séries télé américaines, donc des animes encore moins. Il existe également un spin-off qui a commencé au Japon. Pour l'instant, il n'y a qu'un tome de paru, mais c'est toujours en cours et qui est paru sous le nom de Akame ga Kill 0. Je ne sais absolument pas si on l'aura en France, mais comme je vois qu'on va avoir le spin-off de l'Attaque des Titans, qu'on a des tas d'autres spin-offs déjà parus en France, je me dis que ça ne fera pas exception. Je vous parle à présent très vite de l'histoire. Donc l'histoire prend place dans un univers fantastico-médiéval totalement imaginaire, je dirais il n'existe pas, où on suit Tatsumi qui quitte sa campagne pour aller à la capitale qu'il idéalise beaucoup, dans laquelle il a espoir d'intégrer l'armée impériale pour devenir riche et avec ses richesses pouvoir sauver son village de la pauvreté. Le souci, c'est qu'une fois arrivé à la capitale, il va se rendre compte que c'est pas aussi beau que ce qu'il imaginait, que la corruption est omniprésente, que les hommes sont mauvais, que c'est peuplé d'un bestiaire assez extraordinaire. Et bon, c'est un monde qui est peuplé de monstres assez extraordinaires. Ça va faire un petit peu redescendre dans son estime tout ce qu'il pensait de la capitale. Et il va rencontrer un petit peu beaucoup par hasard le Night Raid, qui est un groupe d'assassins professionnels qui en fait assassine les gens qui sont un petit peu mauvais, on va dire. Alors c'est assez large au sens terme, en fait ils se contentent de répondre à des contrats, voilà, que des gens vont dire, vont leur donner de l'argent pour assassiner telle ou telle personne, assassiner des malfrats, assassiner des gens qui vont, comme je le disais, pourrir la vie des autres. Donc c'est un petit peu des justiciers, mais c'est pas vraiment des justiciers puisque ce sont tout de même des assassins, ils se font leur propre justice alors que la justice normal, on va dire, c'est l'armée. Et donc Tatsumi va se retrouver à intégrer les Night Raid, dont fait partie ce personnage qui n'est autre que Akame. Et donc voilà, l'histoire part de là et il va commencer lui aussi à devenir un assassin. Ils vont le former petit à petit à leur technique d'assassin et il va découvrir un petit peu leurs armes et l'histoire de tous ces personnages du Night Raid. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, c'est la patte, je dirais, Square Enix. Alors vous allez me dire, what the fuck? Square Enix, en fait, c'est l'éditeur qui, non, ça ne fait pas que des jeux vidéo, ça fait également des mangas au Japon. Et c'est entre autres ceux qui ont fait Raid Ice Wars, mais qui ont fait au préalable Full Metal et Solitaire, pour ne citer que ces deux titres-là. Et quand je dis qu'on reconnaît la patte Square Enix, c'est dans le sens où ces mangas ont des similitudes. Déjà par leur côté aventure fantastique, ça tourne un petit peu dans ces idées-là. L'univers avec des pouvoirs, des armes surtout assez extraordinaires. Bon, dans Full Metal, c'est pas vraiment des armes extraordinaires, mais bon, l'alchimie, c'est assez extraordinaire aussi. Le fait que le héros soit tout gentil, machin, à la base, et que finalement, bah, il est plus si gentil que ça au bout d'un moment, parce que il va se forger un caractère assez badass. Ensuite, il y a une bonne touche d'humour. Une touche d'humour qu'on retrouve évidemment dans les autres shonen que j'ai pu citer. On retrouve aussi ce côté un petit peu seinen. C'est peut-être pour ça que Kurokawa l'a mis d'ailleurs dans sa collection seinen. C'est que c'est tout de même assez sombre. Les combats sont assez cruels. C'est quand même des morts assez impressionnantes, même si ce n'est pas non plus extrêmement gore. Hein, ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement choquant. J'ai trouvé une autre similitude pour le coup avec Full Metal, c'est que tout commence par un drame que subit le héros, un drame assez horrible. Pour Full Metal, je vous le spoil pas, mais c'est dans les premières pages du tome 1. Et là c'est pareil avec Raid Ice Wars. Et à partir de là, son but qui s'était fixé tout beau, tout gentil, tout noble,
ben, il va plus être si noble que ça, il va avoir un but, un autre but qui va être alimenté par ce drame en fait, qui va un petit peu bouleverser sa vie et sa quête dans son aventure. Donc voilà un premier tome que je trouvais vraiment très efficace, on développe bien les personnages du Night Raid, on a un petit peu des chapitres sur les différents personnages, comprendre comment ils ont intégré le Night Raid, leur passé est quasiment à tous un truc ultra sombre. Parce qu'on est dans un univers, voilà, comme je t'ai dit, il y a la corruption, des politiciens assez mauvais, voilà, il y a des gens qui sont dans la famine, si t'es un petit peu différent, bah t'es un paria, tout ça, donc c'est vraiment pas, c'est un univers assez sombre, mais qui est très très bien décrit et qui est vraiment passionnant à suivre et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, surtout que ce tome 1, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous préviens d'avance, il se termine sur un suspense pas possible. Je vous montre à présent très vite les dessins, personnellement j'ai beaucoup accroché au chara design. Voilà, cette petite touche d'humour qui contraste avec des moments beaucoup plus sombres de l'œuvre, c'est toujours sympathique aussi. Il y a même à certains moments, qui m'a fait beaucoup rire, des références carrément à d'autres mangas sont cités dans ce tome 1, c'est assez fun, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment super drôle à suivre. Niveau couverture, je trouve ça vraiment sympa. Ce manga est au prix de 7,65 €, c'est un petit peu cher comparé à certaines autres œuvres de chez Kurokawa, je pense notamment à Maggie au solitaire. Mais c'est vraiment un titre qui vaut le détour. Au niveau édition, ça va, j'ai pas noté de faute. Kurokawa fait du très bon travail d'édition. Je précise quand même quand les maisons d'édition font du bon travail, puisque c'est pas le cas de toutes. Et certaines abusent sur leur prix, alors que le manga ne les vaut absolument pas, ce qui fout un petit peu les boules, mais bon. C'est comme ça. En attendant, si vous cherchez un manga d'aventure fantastique et que vous êtes passé à côté de ce titre-là, c'est un premier tome du moins que je vous conseille. Ainsi s'achève cette découverte manga. Je m'excuse si c'est un petit peu brouillon, si c'est un petit peu fait à l'arrache, mais j'ai lu ce tome il y a déjà un petit moment de cela, donc c'est un petit peu flou dans ma tête, et j'ai surtout pas énormément de temps pour vous tourner cette vidéo, donc je m'excuse si c'est un petit peu fait à l'arrache. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si, comme je disais dans ma vidéo unboxing, je suis hyper longue à répondre aux commentaires, je les lis, ça me fait vraiment super plaisir d'avoir du soutien, d'avoir des messages vraiment adorables. Mais je suis vraiment pressée par le temps, j'ai pas trop le temps de me connecter pour vous répondre. Voilà, j'espère pouvoir le faire dans les prochains jours parce que franchement ça m'embête de mettre ça un petit peu entre parenthèses. Mais bon, c'est la vie. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous avez pensé peut-être du premier tome de Red Ice World, si c'est un titre qui vous intéresse ou absolument pas. Et je vous dis à très vite.